Ne tombez pas dans le piège de la surorganisation ou de la surplanification comme vous voulez. Je vois beaucoup trop de gens qui s'intéressent à la productivité, c'est notamment mon cas, et qui commencent à planifier énormément de choses chaque semaine, etc. Ce qu'ils ne prennent pas en compte, c'est qu'il y a beaucoup d'imprévus dans la vie. Et quand on a des imprévus, rien que si on a une petite amie, un petit copain, la famille ou même la santé tout simplement, on arrive très rapidement dans des situations où on ne respecte plus son planning et quand on commence à ne plus le respecter, il y a ce petit démon qui commence à nous parler sur le côté de l'épaule et de nous dire arrête, là tu viens de foirer, ça sert plus à rien de travailler aujourd'hui et puis le lendemain sera pareil, etc. La planification c'est très bien, mais vous devez faire en sorte qu'elle reste le plus simple possible. Planifiez une tâche, définissez un créneau et coupez distraction et puis c'est déjà largement suffisant comme planification. Et une fois que vous aurez mis en place cette planification mais que vous la maintiendrez dans le temps, parce que vous serez passé à l'action, et c'est ça le plus important, c'est de passer à l'action, je le répète tout le temps mais je vais continuer à le répéter. Là, si jamais vous voyez que tout fonctionne très bien, vous pourrez commencer à ajouter d'autres étapes de planification parce qu'avec l'expérience, le retour d'expérience que vous aurez à travailler chaque jour dans des sessions, des blocs que vous aurez programmés, vous vous serez rendu compte qu'à quelques fois vous avez travaillé 2 heures au lieu de 3 heures parce que il y a eu un imprévu, etc. Et vous serez donc capable de faire une planification beaucoup plus efficace. Donc oui, la planification et l'organisation, mais pas comme un malade mental.